Salut à tous, mon nom c'est Srongal. Vous avez entendu parler de la fusillade qu'il y a eu aux États-Unis? Je vais te montrer un petit extrait vidéo. Après ça, je vais te passer des commentaires. Fait que je vais te donner des informations. Puis dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou en désaccord, ok? Écoutez l'extrait. 11h33, le tireur pénètre dans l'école. Les caméras de surveillance filment toute la scène. 11h36, la police arrive sur... Avez-vous entendu? Le tireur est arrivé à 11h33. On le voit là, dans le corridor à votre gauche. Là, on le voit rentrer dans une classe. Puis regardez, là, les policiers sont là, ils viennent juste d'arriver. Je comprends pas comment ça, qu'ils sont pas intervenus immédiatement pour, en tout cas, pour désarmer la personne ou pour le tuer, en tout cas, pour l'appréhender. Ils sont à... Hey, 3 minutes. Moi, je pense que c'est pas 3 minutes, peut-être exagéré un peu, là. Mais 3 minutes, là. Les policiers auraient eu le temps d'aller chercher le porcelet, puis peut-être aussi que ça aurait fait moins de victimes. On sait pas qu'est-ce qui s'est passé, ça fait que écoutez le reste de la vidéo, on va commenter après. Le lieu de l'attaque. Au bout de ce couloir se trouvent les salles de classe où le tireur retient les élèves. Les agents sont au moins 8, armés et protégés. Rien ne se passe. Une demi-heure plus tard, d'autres policiers les rejoignent. Ils sont désormais une vingtaine, mais toujours aucune intervention dans les salles. 12h30, l'un d'eux se désinfecte les mains. Hein? Il y en a un qui se désinfecte les mains, comme si ça rien passé, tu sais. Oh, on attend, tu sais, tout est correct, tout est fini, on va se désinfecter les mains, puis on va s'en aller chez nous. Non, non, c'est n'importe quoi, tu sais. Tu sais, la mentalité américaine, là, tu sais, c'est les autres les meilleurs, puis c'est les autres les plus hot, puis tu sais, la puissance mondiale, puis en tout cas, puis ils ont tué Ben Laden, puis ils ont trouvé Ben Laden, puis ils ont tué Kadhafi, puis en tout cas, toutes les affaires qui s'est passées, puis tu sais, avec le 11 septembre, à toutes les fois qu'il arrive une fusillade ou un événement sensiblement pareil, il arrive tout le temps quelque chose. Ah, le commandant, il a pas pris la bonne décision, l'officier n'a pas pris la bonne décision, on n'était pas dans la bonne place, on n'était pas assez équipés. Ah oui, donc. Ils ont des armes pas mal plus puissantes que le gars. Ils sont à peu près une vingtaine. Je comprends pas comment ça qu'ils n'ont pas intervenu immédiatement. C'est quoi qui s'est passé? T'sais, on écoute des vidéos sur YouTube de policiers aux États-Unis qui attrapent du monde en auto, là. Hey, t'es vois à lui, hein, les chars de police, hein, ouais, go, ça marche, puis hey, ils rentrent dans les chars, puis on regarde pour les dépenses, hein, ils brisent les chars, les bumpers, tout ça, puis ils rentrent dans les chars pour... Puis là, non, là, ils sont bien peinards, ils se promènent, tu sais, ils savent pas quoi faire, le commandant, il a pas donné bonnes ordres. Mais voyons donc, tu sais, t'es une police, t'as appris à te défendre, t'as appris des situations qui arrivent. Les forces de l'ordre ont attendu 1h15 avant de mener l'assaut et d'abattre le tueur. Le déroulement de l'opération... 1h15 avant d'abattre le tueur. 1h15. Mais voyons donc. Puis quoi qui se passe? Écoutez bien le gars, qu'est-ce qu'il va dire, le monsieur, là. Écoutez bien, il a parfaitement raison, lui. Scandalise les habitants du Valdez. Tous ces officiers qui patientent dans le couloir, ils ont des boucliers, ils sont armés, protégés. Un très jeune enfant appelle la police et eux ils patientent. Ce n'est pas normal, ce n'est vraiment pas normal. Ils ont signé pour ça, ils ont signé pour protéger et servir. Ce jour-là, ils n'ont rien fait de tout ça. Traité à la Sûreté du Québec, Luc Blouin. Bonsoir, Monsieur Blouin. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Ça a été quoi votre réaction, vous, avec votre expertise, quand vous avez vu ces images-là aujourd'hui? La première réaction que j'ai eue, c'est de dire c'est tout à fait contraire à ce qu'on enseigne autant aux aspirants policiers qu'aux policiers en service. Okay. C'est quoi l'erreur qui a été commise quand vous voyez ces images-là? En principe, quand on a un appel pour un tireur actif, normalement, on devrait se diriger. Des jeunes personnes, tu sais, lui, il est âgé de 18 ans ou 19 ans. Regardez, il arrive tout le temps quelque chose, hostie. Tout le temps quelque chose qui fait en sorte, hostie, que la personne a eu le temps de tuer 20, 30 personnes, tu sais. Moi, je comprends rien, je comprends absolument rien.